Salut à toutes et à tous, Marty Japan pour un tout nouveau déballage. Et bien aujourd'hui les amis, on va se pencher sur de la figurine un peu rare. Pourquoi je dis rare? Puisqu'il s'agit d'un personnage peu commun, qu'on ne voit pas forcément dans les game centers, qu'on voit pas mal chez Mega House, pour des figurines un peu coquines. On parle ici de la Glitter and Glamours de Lunch. Voilà, Lunch ici en coloris, j'ai envie de dire normal, puisqu'on a une autre version en blanc, comme vous pouvez le constater sur la boîte. D'ailleurs, on va checker la boîte ensemble. Voilà, une boîte énorme, imposante, je trouve quand même, où on voit tout de même le personnage. Ça, tu peux pas le rater dans le UFO Catcher quand tu vas au Japon. La demoiselle est exhibée un peu partout, franchement à croquer, mignonne, superbe. De ce côté-là, il n'y a rien à dire. Écoutez, c'est sorti le 12 octobre 2018 dans les game centers japonais. Après, chez les revendeurs particuliers, mais aussi dans les boutiques d'occasion, elle tourne dans les 1500 yens à peu près. La blanche, par contre, est beaucoup plus convoitée. Ça dépend des revendeurs, mais elle peut monter à 2000, 2500, 3000, voire un peu plus cher selon le gars. Bon, autant prendre le moins cher. Après, Glitter and Glamours, je crois que ça avait commencé avec One Piece. Je dis peut-être des bêtises, mais ça avait commencé quelque part. C'est pour moi une alternative aux personnes qui n'ont pas envie de dépenser plus de 10 000 yens dans des figurines un peu osées, à savoir les Dragon Ball Girls, qu'on a déjà vu par ailleurs sur la chaîne, la Chichi et compagnie. Voilà, là c'est plus de la figurine à prix abordable. Cependant, je crois qu'on a vu ensemble la C18 qui était pour moi catastrophique. D'ailleurs, je l'ai revendu. Je trouvais le rendu vraiment dégueulasse, trop plastique, ça débordait, c'était vraiment pas la joie, clairement pas. Je pense que là, au fil du temps, ils se sont améliorés et j'espère voir une petite beauté avec cette Lunch là du jour. Bref, je vais arrêter de parler, on va décortiquer ce joujou là du jour ensemble. À l'intérieur les amis, un carton de protection tout simplement. Hop là, hop. C'est du vide. C'est du vide pour 3 bouts de plastique quand même. Merci le recyclage. Regardez. Sans déconner. Sérieux quoi, tout ça pour mettre en avant la figurine, pour mettre en avant le joujou dans les UFO Catcher. Mais putain, faites des trucs un peu moins imposants limite quoi. Faites des boîtes plus fines, j'en sais rien. En plus ça nous fait gagner de la place nous les collectionneurs. Bref les amis, il n'y a plus rien d'autre à l'intérieur, on est bon. Nous avons ici 1, 2, 3 et 4 pièces. Le petit support pour faire tenir la figurine debout, ça pour moi c'est essentiel, vous le savez, au Japon, tremblement de terre, tout ça, on en a quasiment tout le temps. Et puis en fait on a deux figurines. Oula Marty, il va dormir un peu, oui après t'inquiète. Alors on a ici 2 pièces à assembler, si ça veut bien rentrer. Ah ouais, faut forcer un petit peu, Elle est vraiment choupie quoi. Et puis on a la main, ici tout simplement. Hop, la choupinou également, bien vénère la Lunch. Alors, elle a un petit côté sexy glamour, je trouve, Glitter and Glamours. Bravo Marty, yes, je sais, mais franchement, il y a un petit côté pas trop dégueulasse, entre guillemets, pardon, qui ressort du joujou. Parce que quand même, regardez, elle a une poitrine complètement démesurée. Ça, c'est vraiment le point presque négatif, j'ai envie de dire, mais très fidèle je trouve au personnage de base. Voilà, très fidèle dans le sens en termes de modélisation, attention, parce que normalement sous cet aspect là, sous cette facette là, la Lunch, elle prend pas une pose sexy comme ça, elle te fait un petit coup de mitraillette dans la tronche, elle te balance la grenade là où il faut. Bref, la modélisation dans l'ensemble je la trouve assez cool, assez fun. Le regard, voilà, superbe, un joli visage, belle modélisation, des cheveux dans le vent, très dynamique les cheveux au final, comme vous pouvez le constater, ça rend super bien. Alors au niveau des hanches, voilà, façon un personnage très féminin avec des guns partout, c'est du Lunch bien comme on aime, tout simplement. Alors les couleurs, c'est comme d'hab, il y a zéro nuance, zéro contraste, zéro tonalité, on fait qu'une couleur et puis démerdez-vous avec, à savoir ici couleur peau, couleur vêtements vert, couleur pantalon un peu caramel, des chaussures bordeaux, enfin des boots. Les boots, on s'en bat les couilles au niveau des lacets, on ne met pas de couleur, on fait pas de dégradé, on fait rien. Concernant sa petite mitraillette, je vous en parle même pas quoi, il y a rien, c'est vide, c'est plastoc, c'est vraiment pas beau quoi, c'est du noir. Ils sont pas fait chier. Bon, on fout du noir les gars, plastoc, modélisation, on envoie, boum, c'est parti. C'est vraiment dommage. Par contre le gun, ils sont fait un petit peu chier. Voilà, on va foutre un peu de marron, voilà. Pourquoi tu peux pas le foutre un peu de gris, des nuances, quelque chose là au niveau de la mitraillette, mais le flingue oui. Pareil au niveau de la grenade, pareil au niveau des cheveux, pareil au niveau du ruban, pareil au niveau de tout, le soutif elle en a pas, au niveau des vêtements, voilà. C'est vraiment dommage. C'est vraiment dommage parce que je la trouve très classe, je la trouve superbe. Voilà, une petite Lunch comme ça dans la vitrine, je trouve que ça passe. Des personnages féminins, en plus il n'y en a pas
On n'en a pas des masses, je trouve, en figurine. Il faut envoyer du lourd. S'il vous plaît, bon presto, envoyez du stock. Voilà, on veut des personnages. Et s'il vous plaît, faites pas des personnages qui commencent à partir en couille chez One Piece. Hein. De ce que j'en ai vu, la licence One Piece, ça part en couille totale. J'ai vu des trucs, c'est dégueulasse. Stop. Déjà, j'ai vu la Dragon Ball Girls là qui arrive de Chichi. Putain, au secours, quoi. Au secours. Bref, faites-nous quelque chose de sexy, pourquoi pas, et de glamour. Un glitter and glamours. Comme le nom l'indique. Tout simplement, moi, je suis preneur. Je signe, mais voilà, ça reste propre. Et si vous pouvez faire un petit effort, s'il vous plaît, sur les nuances, les petites couleurs, moi je dis pas non, et puis c'est tout. La taille, les amis, la taille du 25 cm, voilà, 24-25 cm, c'est quand même une bonne figurine très imposante. À mettre dans une vitrine, à mettre dans un étagère. Je commence à mourir de soif, je pense que ça s'entend à la voix, mais ça c'est pas grave. Bref, je pense qu'on a fait le tour du joujou. Écoutez, est-ce que je vous la conseille? Oui, pourquoi pas, ma foi, si vous aimez Lunch, en plus, encore une fois. Personnage féminin, il n'y en a pas des masses. Un personnage féminin de 25 cm, ok. Glamour, un poil sexy, pas vulgaire, ça passe. Voilà, donc en plus, à prix abordable, écoutez, si vous aimez le personnage et l'univers Dragon Ball, parce qu'on parle de l'univers Dragon Ball, début Dragon Ball, je ne peux que vous la conseiller. Voilà, j'espère que cette petite déballage du jour vous a plu. Comme d'habitude, je vous invite à me suivre sur Twitter, Martin_Japan pour l'actu Dragon Ball en direct du Japon, mais aussi sur Facebook, Marty Japan, des bisous au Japon. Et je vous dis à très bientôt. Allez, salut, bisous, ciao, ciao.